Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information. Voici les titres. La CEDEAO invite les autorités maliennes à proposer rapidement un chronogramme acceptable afin de lever les sanctions. La synergie des syndicats des réseaux Sotelma, Malitel et Orange Mali était devant la presse ce vendredi matin pour protester contre une décision de la justice malienne. Sport CAN 2022 au tir au but, l'Égypte brise le rêve du Cameroun d'une finale à domicile. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie en session extraordinaire le 3 février 2022 à Accra, en République du Ghana, sous la présidence de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la conférence. Cette session extraordinaire a été organisée dans le but d'examiner les récentes évolutions politiques intervenues au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Mali afin d'œuvrer au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ces pays. Sur la situation du Mali, la CEDEAO a invité les autorités maliennes à proposer rapidement un chronogramme acceptable afin de permettre la levée progressive des sanctions. Suivant les commentaires. Dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a réaffirmé sa ferme détermination à protéger la démocratie et la liberté dans la région et a réitéré son engagement en faveur du respect du principe de la tolérance zéro pour l'accession au pouvoir par des moyens inconstitutionnels, conformément aux dispositions du protocole additionnel de 2001 de la CEDEAO. Au titre de la situation politique en République du Mali, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se félicite des conclusions de la 1057e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 14 janvier 2022 qui a approuvé toutes les décisions et sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali. Dans le communiqué final, les chefs d'État et de gouvernement affirment qu'ils constatent avec regret qu'un calendrier n'a pas été mis en place pour se conformer aux décisions de la conférence. En conséquence, la conférence décide de maintenir en place toutes les sanctions imposées au Mali, en place ainsi qu'exigées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de la session extraordinaire du 16 septembre 2021. Au regard de cette situation, la conférence décide de maintenir toutes les sanctions imposées à la Guinée, demander à l'autorité de transition de mettre en place un calendrier devant conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel, marquer sa disponibilité à accompagner la Guinée pour favoriser un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement. Dans ce communiqué, la CEDEAO réitère sa disponibilité à travailler en collaboration avec l'Union africaine et les Nations unies en vue d'apporter l'appui technique nécessaire aux autorités du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali pour les aider dans la mise en œuvre du calendrier accepté. Au titre du renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance, la conférence exprime sa vive préoccupation face au cas de violation de l'ordre constitutionnel dans la région, notamment par le biais des coups d'État militaires récemment intervenus et les tentatives de coups d'État dans certains États membres. À cet égard, elle réaffirme son engagement à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance dans la région et instruit la Commission à accélérer la révision du protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et les textes connexes. Dans ce dernier temps, on constate des sorties médiatiques de certains magistrats sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice, Mamadou Kassogué, prévient que les manquements au régime de déontologie ne sauraient être tolérés à travers une lettre circulaire. Soumou Yatara.
Hier, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassongué, a adressé une lettre circulaire aux magistrats en service pour les inviter à respecter les règles d'éthique et déontologique de la profession. Il m'est revenu que depuis un certain temps, certains magistrats s'adonnent à des sorties médiatiques sur les réseaux sociaux et dans la presse, se caractérisant par des déclarations ou des propos qui jurent avec les principes d'éthique et de déontologie auxquels ils sont astreints. Les manquements aux règles de déontologie ne sauraient continuer à être tolérés, a souligné le garde des Sceaux. Avant de rappeler qu'en application de ces principes, les magistrats doivent s'abstenir d'adopter des comportements susceptibles d'entacher le crédit du corps ou de porter atteinte à la délicatesse de leur mission. Aussi voudrais-je, par la présente, saisir cette occasion pour rappeler que les manquements aux règles de déontologie, tels que les résultats de la loi numéro 02-054 du 16 décembre 2002, modifiée portant statut de la magistrature, ne sauraient continuer à être tolérés, a-t-il dit. Selon Mamoudou Kassongué, le département prendra toutes les dispositions nécessaires à travers l'inspection des services judiciaires et la direction nationale de l'administration de la justice, afin que les contrevenants aux pertinentes dispositions édictées par le statut de la magistrature répondent de leurs actes. Le respect dû au corps est une obligation à la charge de chaque magistrat et j'en appelle au sens élevé de responsabilité de chacun pour un changement qualitatif de comportement dans l'intérêt supérieur du corps de la magistrature, a conclu le ministre dans sa lettre circulaire. La synergie des syndicats de télécommunications du Mali, à savoir Sotelma, Malitel et Orange Mali, ont organisé une conférence de presse ce matin. L'objet de cette rencontre est d'informer l'opinion nationale et internationale sur une décision de justice obligeant les deux opérateurs à payer au total la somme de 176 milliards de francs CFA à une association de consommateurs dénommée Remacotem suite à un contentieux pour les syndicats des opérateurs de télécommunications. Cette décision de justice n'est pas applicable dans la législation malienne. Reportage Aïssata Maïga et Salif Niare. Pour les syndicats des opérateurs de télécommunications, à savoir Sotelma, Malitel et Orange Mali, cette décision de justice n'est basée sur aucun élément tangible de droit applicable au service des télécommunications dans la législation malienne pouvant incriminer de la sorte les opérateurs de télécommunications. Il s'agit d'un contentieux qui oppose une association de consommateurs aux deux opérateurs sous prétexte que les opérateurs facturent le répondeur aux clients. Donc c'est un contentieux qui date depuis 2012. Il a été maintes fois débouté, mais sur un verdict rendu en 2013, je crois qu'il vient de faire un appel en 2011 sur le même. Donc en 2021, je m'excuse, donc en 2021. Et cette fois-ci, la Cour d'appel lui a donné raison en se basant sur une directive de l'UIT, qui est l'Organisation internationale des télécommunications. Une directive, c'est une recommandation, ce n'est pas contraignante. Et c'est une directive qui n'a pas été légiférée dans la loi malienne. Donc ce n'est pas applicable au Mali. Et le contenu de la directive même dit qu'il s'agit des appels internationaux et non les appels nationaux. Et au-delà de ça, le régulateur, qui est l'AMRTP ici au Mali, a donné son avis en disant que les opérateurs sont dans leur droit de facturer les répondeurs. Car le répondeur, c'est une machine qu'on a payé pour répondre aux clients lorsque son correspondant n'est pas disponible. Mais lui, il ne veut pas qu'on facture ça, alors que c'est des investissements, il y a des amortissements. Donc c'est ce qui nous a motivés quand le tribunal nous a condamné les autres opérateurs à payer 176 milliards à lui seul. Donc c'est ce qui nous a motivés aujourd'hui à tenir cette assemblée générale d'information. Et la suite, l'histoire nous dira. La guerre, on commence étape par étape. Nous avons commencé la guerre à l'interne. Si ça n'aboutit pas, on va remonter dans l'ensemble du secteur et après on va atteindre l'UNTM. Donc c'est ça. Selon la secrétaire générale des syndicats de Orange Mali, les comptes des différentes entreprises ont déjà été saisis. Et si rien n'est fait, des milliers de personnes se retrouveront au chômage. Raison pour laquelle un appel a été lancé au chef de l'État. Le nombre d'emplois directs, ça fait 1400 et quelques, c'est à peu près un peu moins de 1500. Donc 1500 emplois directs et plus de 230 000 emplois indirects qui sont menacés. Depuis le vendredi, le lundi déjà, nos comptes sont saisis. Il est question de saisir aussi nos droits.
nos biens. Donc aujourd'hui, en tant que syndicat, on est là et on va défendre bec et oncle nos emplois. Je fais appel au sens élevé du président de la transition Assimi, qui depuis qu'il est venu est en train de faire la justice, et on fait appel à lui pour qu'il fasse la même chose pour les opérateurs de télécommunications aujourd'hui. La synergie des deux opérateurs de télécommunications, à savoir Orange Mali et Sotelma Malitel, si rien n'est fait, compte déposer un préavis de grève et observer tous les jours un sitting dans tous les services de Sotelma Malitel et d'Orange Mali de Bamako et dans toutes les régions et cercles de 8h à midi à compter du lundi 7 février. Espérons qu'un accord sera trouvé pour le bonheur de tous les Maliens. Le journal en ligne Africa Intelligence révélait mercredi 2 février que la nomination d'un ambassadeur malien en France était bloquée par Paris. Ce journal révèle aujourd'hui le nom proposé par Bamako et les raisons de ce blocage. Suivant Aïssa Touré pour les commentaires. Cela fait tout juste 2 ans que le Mali n'a plus d'ambassadeur en France. En février 2020, alors que le Mali est encore dirigé par le président Ibeka, le titulaire du poste Toumani Djimé Diallo accuse devant le Sénat des légionnaires français de mauvais comportements dans les pillages de Bamako, suscitant la colère de Paris. Il est aussitôt rappelé au pays par les autorités maliennes. Depuis, la direction de l'ambassade est assurée par un chargé d'affaires. Une autre personnalité est désignée au mois de mai pour le succéder. Il s'agit de Issa Konfourou, représentant du Mali aux Nations Unies à New York. Mais le processus administratif n'est jamais allé à son terme, explique une source à l'ambassade du Mali. Et pour cause, en août 2020, le régime Ibeka est renversé par un coup d'état militaire. Selon un diplomate français, les autorités maliennes de transition mettront un an à faire une nouvelle proposition. En août 2021, c'est le nom de Moussa Sy qui est soumis à l'agrément de Paris. Âgé de 64 ans, il est actuellement conseiller culturel à l'ambassade du Mali à Cuba. Mais son profil est jugé trop proche de la Russie. L'intéressé a effectué une partie de ses études supérieures à Moscou, à l'Institut Pouchkine et à l'Université Patrick Lumumba. Le CV de Moussa Sy indique également qu'il a enseigné pendant 10 ans la langue et la littérature russe dans un lycée de Bamako ou encore que, reconverti dans le journalisme, il a collaboré avec Radio Moscou International. Natif de la commune urbaine de Konyakari, dans le cercle de Kai, Moussa Sy Di Soro est un enseignant de formation devenu journaliste et administrateur. Il a effectué ses études primaires à Konyakari et les études secondaires à Ségala, Kai et au lycée de Badalabougou. Après l'obtention de son baccalauréat, Moussa Sy intègre l'école normale supérieure INSIP. Il effectuera d'autres études supérieures à Moscou, à l'Institut de langue et de littérature russe Pouchkine. Assoiffé de savoir, Moussa Sy a également fait des études supérieures à l'Institut des sciences politiques, relations internationales ESPRIC. Le riche parcours du nouveau conseiller culturel est émaillé de nombreux diplômes, attestations et certificats. Maîtrise en langue et littérature russe, obtenue en 1984, École normale supérieure de Bamako. Maîtrise en communication journalisme, obtenue en 2006. Certificat de technicien de communication radiophonique. Attestation sur la rédaction des rapports sur les instituts juridiques internationaux. Attestation de collaborateur extérieur de Radio Moscou International et de l'URTM. Certificat en méthodologie de l'enseignement des langues étrangères. Russophone et russophile, mais avec une expérience diplomatique jugée trop limitée, Paris ne répond pas à la proposition. Nous ne disons pas que c'est un espion, mais dans le contexte actuel, cette proposition est une menace claire et une provocation, juge la source diplomatique française. Aussi, la demande d'agrément, habituellement étudiée en quelques semaines, n'a toujours pas reçu de réponse après plus de 5 mois. Un affront de plus de la part de Paris vis-à-vis des autorités maliennes de transition. Joint par RFI à la Havane, Moussa Sy n'a ni confirmé ni démenti ces informations et est renvoyé aux autorités de Bamako qui n'ont pas souhaité donner suite. Place maintenant à l'actualité internationale avec Abdou Ouattara.
Le meurtre d'une rare brutalité d'un jeune homme originaire de la République démocratique du Congo battu à mort sur une plage de Rio de Janeiro a suscité une vive émotion au Brésil où des célébrités lui ont rendu hommage. Moïse Kabangambe, 24 ans, a été tué le 24 janvier près d'un kiosque de la plage de Barra da Tijuca où il travaillait. Selon les témoignages de sa famille, il aurait été rouillé de coups après avoir réclamé le versement du salaire impayé de 2 journées de travail. Il voulait son argent avant de rentrer chez lui et le gérant du kiosque n'a pas voulu le payer. Ils se sont disputés, le gérant a pris un bâton pour le frapper et Moïse s'est saisi d'une chaise pour se défendre, a raconté l'AFP son frère Sami Kabangambe, 28 ans, qui vit également à Rio. Selon lui, le gérant a ensuite rameuté d'autres individus qui l'ont frappé durant de nombreuses minutes avec des bâtons et une batte de baseball. Pour neutraliser Moïse, ses agresseurs ont également attaché ses poignets et ses chevilles à l'aide d'une corde. Moïse Kabangambe est arrivé au Brésil avec une partie de sa famille en 2011, fuyant le conflit armé qui sévit depuis des décennies en République démocratique du Congo. Nous avons fui la République démocratique du Congo pour ne pas qu'on nous tue, mais on a tué mon fils ici, comme on tue les gens dans mon pays, comme un animal, a déclaré sa mère dans un témoignage recueilli par O Globo. Au Soudan, pour dénoncer les coups d'État du général Abdel Fattah al-Burhan et réclamer la démocratie, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté jeudi au Soudan. Les protestataires veulent également obtenir justice pour des dizaines de morts de la répression depuis le putsch d'octobre. La lutte pour la démocratie se poursuit. À Khartoum, la banlieue nord-est de la capitale soudanaise, 2500 manifestants s'étaient rassemblés pour demander justice pour les 79 d'entre eux tués depuis le coup d'État du 25 novembre. Quasi tout par des balles dans la tête ou la poitrine selon un syndicat de médecins pro-démocratie. Tenté de les disperser, les forces de sécurité ont tiré en fin de journée des grenades lacrymogènes, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans l'est rumian de Khartoum, des témoins ont également rapporté à l'AFP des tirs de grenades lacrymogènes sur la foule qui conspirait les pouvoirs militaires. En Syrie, Abu Ibrahim Hashimil Quraish, le leader du groupe État islamique, est mort jeudi dans une explosion lors d'un raid américain dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. L'annonce a été faite par le président des États-Unis, Joe Biden. Le dirigeant du groupe État islamique, Abu Ibrahim Hashimil Quraish, a été tué lors d'une opération des forces américaines. L'armée américaine a éliminé du champ de bataille les dirigeants du groupe ultra-radical lors d'une opération conduite dans le nord-est de la Syrie, a annoncé le président Joe Biden. Washington ajoutant quelques heures plus tard avoir éliminé une menace terroriste majeure. Le chef de l'État a dit avoir privilégié une opération commando pour éviter des victimes civiles. L'assaut contre la prison de Hasakeh a été la plus importante offensive du groupe terroriste depuis sa défaite territoriale en Syrie en 2019 face au FDS. L'attaque de la prison et les combats ayant subi ont fait 373 morts, dont 268 terroristes, 98 membres des forces kurdes et 7 civils selon le SDH. CAN 2022 au tir au but, Égypte brise les rêves du Cameroun d'une finale à domicile. L'Égypte a finalement obtenu sa place en finale de la CAN en battant le Cameroun au tir au but 3-1. Jeudi, dans une demi-finale accrochée au stade d'Olembe, les Pharaons peuvent remercier leur gardien Gabalski, auteur de 2 arrêts lors de la séance de tir au but. Au bout de la nuit, l'Égypte a éliminé le Cameroun de sa CAN à domicile en se montrant plus habile. Lors de la séance des pénaltys, les Pharaons affronteront le Sénégal dimanche pour les Lions indomptables. Les rêves d'un sacre à domicile s'effondrent. Galvanisé par son public de retour à Olembe 10 jours après le drame ayant coûté la vie à 8 personnes, le Cameroun avait pourtant mis la pression d'entrée en cherchant ses 2 buteurs, Vincent Abouakar et Karl Toko Ekambi. C'est pourtant l'Égyptien Salah qui plante une première banderille, mais sa frappe du gauche passe au-dessus de la cage d'Onana. L'Égypte tente de faire retomber les rythmes mis par les Camerounais, mais ces derniers poussent encore, sans toutefois convertir leur domination. Pour la prolongation, l'Égypte paraît paradoxalement davantage à son aise physiquement que son adversaire, alors qu'elle a déjà enduré 2 matchs de 120 minutes. Trezeguet tente sa chance à l'angle de la surface, mais son tir est contré. Mohamed Salah prend aussi sa chance, mais ça passe à la gauche du but. Les Cameroun semble désormais sans souffle et sans idée. Arrive donc la science des tirs au but qui rate complètement les Cameroun, paralysés par l'enjeu. Harold Moukidi, Léa Siliki et Clinton Ndji ratent tous leurs tirs, offrant sur un plateau la finale à l'Égypte.
Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Nieta TV. Une fois de plus, au peuple malien, soyez sereins pour la liberté de notre pays.